Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute avec le petit déjeuner servi à notre logement, le même qu'hier, des tartines avec du beurre, de la confiture, des bananes, un petit yaourt et une tasse de thé et un œuf au plat. Au programme ce matin, première chose, on va changer nos affaires de place puisque on change aujourd'hui de logement, mais on reste dans la même ville. On a un logement à prendre qui est 5 minutes à pied. C'est une cabane en fait. Voilà, on change de logement juste pour l'expérience de dormir dans une cabane pour notre dernière nuit sur la côte. Mais je pense qu'on ne pourra pas la prendre ce matin, donc on va juste voilà, emmener nos affaires là-bas et on la récupérera en fin de journée quand on reviendra. Et ensuite on va essayer de prendre le bus pour aller au centre-ville de Galles. Aujourd'hui on va visiter la ville de Galles parce qu'il y a 2 jours quand on est venu ici, je vous ai dit qu'on allait en direction de la ville de Galles, mais pour l'instant eh ben, on l'a toujours pas visité. Hier on a fait Unawatuna et la veille quand on est arrivé on est juste resté par ici dans la petite ville de Boussa où se trouve notre logement. Et bien aujourd'hui on va aller visiter Galles. Voilà, une ville d'environ 100 000 habitants. Donc on termine ce petit déjeuner, on change les affaires de place et direction le centre-ville de Galles. Nous voilà arrivés dans la ville de Galles. On a pris le bus pendant une dizaine de minutes et il nous a posé juste à l'entrée de la ville. On est tombé rapidement sur un petit marché aux poissons très animé. Et là on est dans la vieille ville qui est une cité fortifiée qui a été fondée par les Portugais au XVIe siècle et ensuite occupée par les Hollandais et après par les Britanniques. Et ça se sent dans l'architecture. Là on vient de rentrer en fait dans la vieille ville et on est déjà tombé sur 2 églises avec une architecture qui ressemble à ce qu'on peut trouver en Europe, une architecture coloniale. La vieille ville du coup est entourée de remparts et y a plein de bâtiments très jolis de partout. En plus c'est super propre, il n'y a pas de déchets qui traînent dans les rues. On vient de commencer à se balader et c'est déjà très agréable. On va continuer voilà, à se balader un petit peu au hasard dans les rues de cette cité fortifiée, de cette vieille ville de Galles qui est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Bon, on a fait une bonne balade sur les remparts de la vieille ville de Galles. Et ouais, du coup, on a longé les remparts là. Vraiment des très jolis points de vue sur l'océan. C'est assez calme, il n'y a pas beaucoup de monde. En plus, quand on est sur les remparts, du coup, il y a du vent. Donc la chaleur est plus supportable. Là, on est juste à côté en fait des remparts. On a trouvé un petit café et on fait une pause jus de citron pour ma part avec une boule de glace à la vanille dessus. Ouais, ça fait du bien. J'ai l'impression d'être dans un autre pays, dans cette ville là. Ah oui, ça change. On change d'ambiance, hein. Mais c'est sympa. Bon, on a continué à marcher un peu le long des remparts et là c'est l'heure de manger. On s'est arrêté dans un petit restaurant qui fait des pokéballs, donc des bols avec du riz et du poisson cru. On a pris tous les trois le même pokéball au thon. Ça a l'air vraiment très bon. Visuellement là, ça donne envie. Ça coûte 2500 roupies, ce qui fait à peu près 7 €. Et pour accompagner ça, on a pris des boissons incroyables, bien fraîches comme ça. Moi j'ai pris fraise pastèque, c'est de la glace en fait, on dirait, hein. Il m'a dit que c'était de la limonade à la base, mais avant de commander, mais en fait c'est arrivé et il y avait vraiment de la glace dessus, un peu comme de la glace italienne, la texture, et c'est super bon. C'est du jus, il y a les deux. Il y a des deux, ouais. Il y a le jus et la glace dessus. Du jus et de la glace, ouais. Et vous avez pris le même au concombre, des citrons et menthe. Ça. Moi aussi, il y a un petit peu de menthe sur le mien. C'est bon, hein. On dirait presque un mojito sans alcool. C'est bon? Un vrai régal. Le thon est très bon. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, avec la mangue, ça va bien aussi. On mange ça et après, on continue notre découverte de la vieille ville de Galles. Là, ce matin, on a longé les remparts. Et après manger, on va partir plus se balader à l'intérieur des remparts. Il y a plein de bâtiments qui ont l'air très jolis. Sur internet, quand j'ai fait les recherches, ils appellent ça le Dutch Fort de Galles. Donc le fort hollandais de Galles. En fait, il a été construit à la base par les Portugais, par les colons portugais. Et ensuite, quand les Hollandais sont venus occuper Galles, et ben ils l'ont rénové, on va dire. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça, et voilà pourquoi aussi la plage qu'on a vue juste avant là-bas, c'était écrit Utrecht Beach. Et Utrecht, que je prononce sans doute très mal, c'est une ville aux Pays-Bas. Une histoire très chargée, comme tu peux le voir, dans cette ville de Galles. Bon appétit. Make the most of your car this season. Visit NDB Bank.
Hello. Tintaria. On est de retour dans la petite ville de Boussa, la ville où se trouve notre logement pour les 2 dernières nuits, mais aussi celui pour cette nuit, puisque ce matin, je vous le rappelle, on a amené nos affaires ici et ils nous les ont gardées toute la journée. Là, notre chambre est prête, mais avant de la prendre, on boit un petit coup sur la terrasse du restaurant de notre logement, puisque c'est aussi un restaurant et un bar. Sinon, depuis qu'on a mangé, on a fait une balade dans la vieille ville de Galles. C'était très sympa, plein de jolis bâtiments, plein de boutiques. On sent que c'est un endroit assez touristique. Après ça, du coup, on est sorti de la vieille ville et on est allé se balader dans le reste de la ville, la nouvelle ville, on va dire. C'est beaucoup plus bordélique et on retrouve une architecture pas coloniale, normale, on va dire. Enfin, comme on a l'habitude de voir, ça ressemble un peu à Colombo presque. Je trouve le centre en dehors de la vieille ville. On est allé se balader dans un marché aux fruits et légumes, mais c'était pas très animé. Je pense que c'est plus animé le matin. Et puis voilà, on s'est baladé un petit peu au hasard dans les rues et on a pris le bus pour revenir ici. On vient de récupérer notre chambre, notre cabane. On paye ici 13 € la nuit. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Alors voilà les lits. Par ici, un lit double. Et on a un lit superposé. 2 lits simples. Moi, je vais dormir ici en bas. Il y a un ventilateur juste là. Par ici, la salle de bain avec les toilettes, un lavabo et la douche. Et le mieux, c'est vraiment le balcon. Regardez-moi ça, cette vue incroyable sur la mer. Vraiment, c'est nickel avec une petite table et 2 chaises. En tout cas, ça va être vraiment une bonne expérience, je pense, de dormir dans une cabane sur la plage. Et voilà, c'est vraiment pour ça qu'on a changé de logement. Hein. C'est juste à côté, là où on logeait avant. Mais on voulait tester l'expérience de dormir dans une cabane sur la plage. On va voir ce que ça donne. On va avoir chaud, je pense, mais ça va être marrant. Dans le bar-restaurant de notre logement, il y a un happy hour comme dans le bar où on est allé boire un coup hier soir, le bar juste à côté. Et entre 17h30 et 18h30, tous les cocktails de la carte sont à 50%. Ce qui veut dire que, comme ils sont de base à 1003, et ben ils sont à 650 pendant l'happy hour, ce qui fait 1,80 € le cocktail. J'ai pris un Magic Mango, donc c'est du rhum, du jus de mangue, du sucre et de la glace. Santé, donc jus de mangue pour papa et toi le même que moi. Simple mais efficace. Et comme hier, on a un joli coucher de soleil avec des belles couleurs dans le ciel. C'est l'heure de manger. On mange au restaurant de notre logement. Pour ma part, j'ai pris un poisson entier grillé avec de la sauce par-dessus et je vois quelques petits morceaux d'ail. Ça a l'air très bon, servi avec de la salade et des frites. La sauce est super bonne. Par ici, qu'est-ce que nous avons? Des frites. Ouais, les frites sont terminées, forcément, il y en avait 3. Voilà. Et c'est des crevettes grillées. C'est bon. Dans une sauce à l'ail aussi, je crois. On dirait bien. Oignon ail, ouais. Et toi, calamar. Ouais. Grillé aussi. Et c'est la même sauce, je pense. Oui. À l'ail également. Et on termine ce repas avec un dessert qu'on partage à 3, de la banane frite avec de la glace à la vanille.
Bon, hein. Très très bon. Après ce bon repas, il est temps de clôturer cette vidéo. On est dans notre chambre et on va aller se coucher. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.